la viande d'une chair morte est plus intéressante, puis plus douce que le poisson. Parce que ça, c'est la viande, l'autre, c'est le poisson. Je n'ai nulle part au ciel. Quand Dieu m'a fait la grâce pour la première fois, si vous voyez comment on a construit pour les enfants de Dieu au ciel, le premier architecte, le premier maçon, c'est l'éternel Dieu. Il n'y a pas ce plan sur cette terre. Et il n'y a pas de sable au ciel. Il n'y a pas de ciment au ciel. Le sable avec lequel on construit, c'est l'or. Et le ciment qu'ils utilisent, c'est de l'or. Viens voir ce que je veux te dire. Voilà, les routes, il n'y a pas de sable quelque part. Ça donne de l'or. À chaque moment, on change la route en or. Et la fleur également chante pour louer l'éternel Dieu. J'ai ouvert la bouche comme ça pour regarder. Et je suis allé rester à côté des fleurs. Et j'ai dit, bon, s'il faut même que je reste au côté des fleurs, que je ne retourne plus sur la terre, aussi c'est bon pour moi de rester comme ça. Je ne serai pas frappé par le soleil. Je ne serai pas mouillé par la pluie. Je n'aurai pas soif. Je n'aurai pas faim. Je n'aurai pas de la fatigue. C'est la joie, c'est la joie, c'est l'allégresse. Et j'ai dit, oh Seigneur, ça me suffit, celui que je reste à côté d'une fleur, là, moi ça me suffit déjà. Je ne veux plus retourner sur la terre. Et le Seigneur Jésus m'a dit deux paroles. Parce que moi, je désirais qu'on me conduise et que je visite d'autres endroits pour voir ce qui se trouve encore dans la ville. Le Seigneur Jésus m'a dit une parole. Et il m'a dit, la durée que je dois faire au ciel est terminée, je dois retourner. Et il m'a dit de retourner. Je faisais semblant comme si ce n'était pas à moi que le Seigneur s'adressait. Et quand le Seigneur me parlait encore, moi je disais, oh, les fleurs, vous êtes jolies, mais c'est vous qui êtes en train de louer le Seigneur comme ça, comme c'est bien. Et quand le Seigneur a encore dit la même parole, j'ai fait semblant comme si j'étais sourd. Parce que la durée que je devais faire au ciel est terminée, il faut que je retourne sur la terre. Je ne veux plus écouter ce mot terre dans mes oreilles. Et puis Gabriel, c'est à toi que je m'adresse, écoute. Soit tu reviendras pour témoigner de tout ce que tu as vu sur la terre. Et tu vas travailler pour construire des maisons plus grandes que ceux que tu as vus au ciel. Il n'est pas encore tard. Et c'est ma parole qui a dit dans Matthieu chapitre 19 verset 30 que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Toi qui es dernier là, tu peux travailler et construire plus que ceux que tu vois aussi au ciel. Et je faisais semblant toujours comme si ce n'était pas à moi que le Seigneur s'adressait. C'est comme si ce n'est pas à moi que le Seigneur parlait.
de pain comme le fioa, de pain et une maïs, comme lorsque nous le soir, maman dono, maïs et sonia. Et la deuxième parole que le Seigneur m'a dit, tu n'as pas de demeure ici. Normalement, ta demeure, c'est l'enfer de feu. Mais comme tu fais semblant de ne pas m'écouter, donc viens, il m'a dit pas la main, quand tu jettes en mer. Et puis j'ai dit, oh non, j'ai bien attendu, j'ai attendu. Si c'est pour aller en enfer, non, j'ai attendu, donc je vais retourner. J'ai bien attendu. Et puis je me suis agenouillé devant le Seigneur Jésus. Je me suis agenouillé au Seigneur Jésus. Mais quand même disait que si c'était terre, maintenant quand tu lorgnes un peu ton prochain, tu iras en enfer. Mais regarde tous les péchés que j'ai commis, moi seul. Et si tu as de l'amour pour moi, tu m'as envoyé tes anges qui sont venus m'enlever si je suis en train de voir. Maintenant, j'ai mes familles, bien les membres de ma famille qui étaient dans l'église catholique, ils sont morts dedans. Si moi également j'étais mort dans l'église catholique, alors, que sera-t-il pour moi? C'est pourquoi, Seigneur, je te supplie, je ne vais pas revenir sur la terre. Parce que je suis l'ami des femmes sur cette terre. Alors, je ne sais pas comment je vais le dire pour qu'elles puissent me comprendre. Alors, je te supplie. Je vais rester tout juste auprès des fleurs, ça me suffit. Alors, les yeux de l'amour ou d'affection avec lesquels le Seigneur m'a regardé. Et ce qu'il m'a dit. Il a dit, je sais. Je sais. Mais le ciel est à moi, je vais te le donner. Amen. Et je lui ai répondu, si le ciel t'appartient, alors donne-le-moi en même temps. Parce que si le ciel t'appartient, alors donne-moi en même temps le ciel pour que moi je reste juste à côté de la fleur. Amen. Et il m'a répondu, je n'étais pas créé pour que tu viennes rester aux côtés d'une fleur, mais j'étais créé pour que tu viennes demeurer à l'endroit où je demeure. Ah, si tu vois un peu les paroles d'affection qu'il m'adressait, il n'y a point de personne sur la terre qui puisse l'aimer de cette façon. Il n'y a point de miséricordieux comme lui sur cette terre. Et finalement, nous sommes tous des hypocrites. Il n'y a pas d'hypocrisie avec le Seigneur. Et il m'a dit, il va m'aider pour me donner le ciel. Et il m'a dit l'endroit où il demeurera et que je puisse y demeurer avec lui. Et maintenant, il a voulu que ma maison soit plus grande que n'importe quelle maison au ciel. Après ma maison, il n'y en aura plus eu au ciel. C'est ce qu'il désire pour moi. Et il a dit, bon, Seigneur, que vais-je faire maintenant? Et il m'a dit, bon, premièrement, tu es devenu mon apôtre. Enfin, je lui ai dit non, il faut enlever le titre d'apôtre là rapidement, je ne veux pas cela. Parce que ceux que j'ai vus dans le feu, avec de grands noms, et ce nom n'a pas pu les sauver. Ce n'est pas le nom par lequel on appelle quelqu'un qui sauve. Parce que je les ai vus nombreux dans le feu de l'enfer. J'ai dit au Seigneur Jésus, enlève ce nom sur ma vie. Et il m'a dit, et c'est ce que lui veut qu'il fait. Personne ne lui impose rien. Donc, c'est ce que lui veut que moi je dois faire.
Donc je ne dois pas lui imposer ce que moi je veux. Et on le premier apôtre est connu à Médanton. Et il m'a expliqué que l'apôtre lui dit un envoyé. Silo, à Médanton égal. Silo veut dire un envoyé également. Silo. Comme il ne pas quoi. Et vous, une fois, écoutez ce nom. Sachez donc et comprenez que ce nom veut dire un envoyé. Et il a mis sa parole dans ma bouche. Et donc le Seigneur s'est approché de moi comme un homme pourra s'approcher de son épouse comme pour l'embrasser. Puis il a ouvert sa bouche et une épée tranchante sortait de sa bouche. Quand il a ouvert sa bouche, maintenant, quand il a ouvert sa bouche, moi également je peux ouvrir ma bouche n'importe quand. Quand il a ouvert sa bouche, instantanément ma bouche est aussi ouverte. Et donc je me disais, bon, c'est parce que j'ai dit qu'il n'a enlevé ce nom sur ma vie, c'est pourquoi il voulait me trancher avec l'épée. Et bon, et voilà, j'ai ouvert la bouche et puis l'épée rentrait dans ma bouche. Et puis moi je m'attendais que l'épée me perce pour que je crie. Mais l'épée rentrait et jusqu'à ce que l'épée est rentrée entièrement. Et une chose j'ai remarqué, c'est que la peur est sortie de moi. Et il me dit, aujourd'hui je mets ma parole dans ta bouche. Et si notre frère là vient de recevoir cette révélation, selon laquelle je lui disais que si les gens savaient ce que le Seigneur a mis en moi, ils ne voudront pas s'approcher de moi. C'est une vérité. C'est la vérité. Parce que je peux utiliser l'épée n'importe quand et comment et faire à tout moment et faire ce qui doit glorifier son nom. Et il m'a dit. Amen. Et il m'a dit, avant que tu ne reviennes encore ici, je te jure par ma vie que tu viendras régner avec moi. Amen. Et je dois te dire aussi. Et je vais te dire aussi que personne ne peut venir au ciel si ce n'est moi, Jésus, qui lui ai donné cela. Jean 5, verset 21. Et donc, comme la parole est en moi, quand le Seigneur a dit cette parole, j'ai cru en même temps et je savais le niveau où se trouvait cette parole dans la Bible. Donc, c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Amen. Johannes me parle de tâton, puis va voir tâton. Va me prendre mi bana ka kupona et ta face Eva. Jean 5 verset 21. Johannes tâton puis va voir elle. Vorikilia. Allah bana sigala sifufola afwa amukutu de titre e opo agbola nana make bilaha agbo amesiu olona. Amen. Amen. Amesi apeta Yesu loin et binana tipo. Le Seigneur donne le ciel à celui qu'il aime. Donc, si quelqu'un se glorifie ou se frappe la poitrine aujourd'hui,
que celui-là fasse doucement. Alors, si vous êtes la semence de Jésus, voici la prière que vous devez dire. Seigneur, puisque tu donnes le ciel à qui tu aimes, alors fais-moi grâce et donne-moi le ciel. Alors, je vais vous révéler les raisons pour lesquelles le Seigneur a promis m'enlever, afin qu'après mon enlèvement, vous puissiez savoir comment poser vos pas et que vous puissiez retourner à lui, puisqu'il vous a créé à votre ressemblance, donc vous devez retourner à lui. Et puis, puisqu'il vous a créé à sa ressemblance, donc vous devez retourner à lui. Car nous sommes l'image de notre Dieu. Mais si tu n'es pas l'image de Dieu, mais c'est l'image de Satan qui est en toi, donc je ne m'adresse pas à ceux-là. Je parle à ceux qui ont l'image de Dieu. Il a dit, créons l'homme, qu'il nous ressemble, créons à notre image. Voilà donc, je m'adresse à ceux-là. Et ceux-là qui ressemblent à Dieu, ils sont sur cette terre et retourneront encore à Dieu. C'est à ceux-là que je m'adresse. Afin que tu saches comment poser des questions à Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Il a juré sa vie. Il a dit qu'il m'a donné le ciel. Il m'a donné le ciel. Amen. Et j'ai une assurance et une certitude en moi qu'en vérité, il m'a donné le ciel. Et même si les gens disent n'importe quoi, cette assurance ne me quitte point. J'ai la certitude et je crois en cela, je sais qu'il me l'a donné. Il ne ment pas. Et il ne peut pas mentir. Et vous-même, vous connaissez cela vous-même, vous savez, les Écritures, comme c'est écrit dans Nombre 23, verset 19, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, parce que l'essence de l'homme, bien le Fils, les hommes, eux, ils mentent. Mais Dieu, lui, ne ment pas. Il a dit, il jure par sa vie. Il m'a dit que je vais régner avec lui. D'éternité en éternité. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. J'ai accepté Amen avec un grand courage. Mais il a ajouté encore une parole. Il a dit main. Et il a dit, mais tu vas porter mon opprobre sur toi. Tu vas porter mon opprobre sur toi. Et mon opprobre sera comme une croix que toi aussi tu vas porter à cause de ma parole que je t'ai donnée. Car tous ceux-là que tu vois ici, eux également, ils l'ont porté. Et maintenant, si tu acceptes supporter ou bien porter mon opprobre, quand tu auras fini de construire ta maison au ciel, mais les fleurs que tu as vues ici et qui t'ont plu et que tu veux rester auprès de ces fleurs, mais tu viendras voir encore ce qu'il y aura dans ta chambre, tu n'auras plus envie de retourner encore sur cette terre. Je dois porter l'opprobre de Christ. La parole qu'il a encore ajoutée avant
que les anges m'emmènent sur cette terre. Je ne vous ai jamais dit ces paroles, mais quand j'ai commencé par vous les dire, sachez que le temps est proche et que je vais partir. Et je l'ai encore posé cette question. Bon, finalement, je viens de remarquer que le travail que je fais n'est pas de toi, mais c'est de Satan, c'est pas bien déjà laissé. Mais voilà, quel travail je dois faire maintenant pour subvenir à mes besoins et à mes besoins et aux besoins de mes enfants, parce que j'ai des enfants et j'ai une femme aussi. Eh bien, le juste vivra par la foi. Amen. Voilà bien, mon Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai compris sa parole. Je n'avais pas bien compris. Mais aujourd'hui, je comprends. Et le Seigneur a dit, ceux qui marchent avec lui n'auront point faim, n'auront point soif. Quand tu crois, alors c'est une parole de foi. Et ce sera ainsi. Bien aimé. Et ce que j'aimerais ajouter encore. La première chose, écoutez, comprenez. Le Seigneur donne le ciel à qui il veut. Et la deuxième, que vous devez lui rappeler. 2 Rois chapitre 13 verset 23. 2 Rois chapitre 2 Rois Israël. You met your football, a book, my baby, and not Don Chia, and Yawa, binding your body for finding more baby, and Sumos, a moment war, Yano Sonia, don't play. Oui, et 2 Rois chapitre 13 verset 23. L'Éternel a dit qu'il a traité alliance avec Abraham, avec Isaac. C'est pourquoi il ne les a pas rejetés. Donc voilà la deuxième chose et le deuxième point. Donc si vous êtes vraiment la semence de Dieu, alors révélez-lui, bien rappelez-lui la mémoire avec ces paroles, afin que vous ne soyez point rejetés. Qui va là? 2 Rois chapitre 13 verset 23. 2 Rois chapitre 13 verset 23, j'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Amen. Il n'a pas voulu les détruire et les rejeter loin de sa face. Mais il détruit la vie de certaines personnes. Abraham, Isaac, Jacob, Lata. Et Metibe, Yakbe, et Mendeouda, le Ebe Nkuta, ou Basere Fifi. Amen. Amen. Nyamanya be alesi de la Yesu so le mo ye te pa benambe ma du fia kule pe ma fo kule ma nyamanya be o yinu ba pla le nyoku de nyamanya. Je ne savais pas que quand le Seigneur Jésus le jurait par sa vie qu'il va me tourner le ciel et que je vais régner avec lui d'éternité en éternité. Je ne savais pas que cela constituait une alliance entre nous. Je n'avais pas connu cela car je n'avais pas eu cette connaissance de la chose. Donc nous, bon, on prie. Nous vous saluons, nous te saluons, Vaudou, prie pour nous, démons, prie pour nous. Donc,
C'est ce que nous avons appris dans l'église catholique. Donc notre pensée n'était pas éveillée concernant ces choses. Donc je n'avais pas ma pensée que c'était une alliance. Car dans ma vie, Dieu m'a fait miséricorde. Dans ma vie, Dieu a eu compassion de moi. À cause de l'alliance qu'il a faite dans ma vie avec moi. Et il ne m'a pas rejeté. Bien, il n'a pas détruit ma vie. Il ne m'a pas rejeté. Mais aujourd'hui, je suis encore devant lui. C'est une grâce. Et souvenez-vous de cette parole que je vous dis aujourd'hui. Quand je serai enlevé pour partir, afin que vous puissiez utiliser cette parole dans vos prières pour dire à l'Éternel Dieu, oh Seigneur, si tu as fait grâce à celui-là que tu as appelé Père des Nations et tu as accordé alliance avec lui, il n'est pas perdu et que tu l'as enlevé au dernier jour, lorsque la trompette retentira et que les morts ressusciteront premièrement et que nous maintenant les vivants serons transformés pour être enlevés vers toi au ciel. Seigneur, l'option qui est sur le Père des Nations, la grâce qui est sur le Père des Nations, l'alliance que tu as traitée avec nous, souviens-toi de cela, fais de cela, afin que nous puissions être enlevés aussi derrière avec toi. Et est-ce que Israël, moi c'est où on a des namao et moi c'était un mao qui est à où, quand c'est où on est déployé, ou associé, tout le monde à Boubayame. Et maintenant, regardez. Lorsque l'Éternel a voulu détruire le peuple d'Israël, Moïse a fait quelque chose qui a touché et a poussé le cœur de l'Éternel Dieu au ciel dans son palais. Moïse a dit, Seigneur, si tu veux détruire le peuple que tu as fait sortir par ta main puissante et forte, alors enlève mon nom, efface mon nom dans le livre de vie. Après, nous avons dit, avec que on volontiers, comme un toutou. Elle a dit non, mais comment? Ce n'est pas toi qui as péché contre moi. Je ne vais pas effacer ton nom, je ne vais pas enlever ton nom du livre de vie. Mais celui qui a péché contre moi, c'est son nom que j'enlèverai du livre de vie. Qu'est-ce que Moïse a encore fait? Moi, c'est comme le nénia, maintenant, tu as dit, ok, Moïse, comme toi tu es ainsi, que ton cœur s'apaise. Je vais les détruire et je ferai de toi une grande nation. Et je ferai de toi une grande personne. Moïse n'a pas accepté. Moïse a dit, et ce n'est pas ce qui est important pour moi.
Je suis maintenant en train de vous donner un peu la pensée de Moïse. Je ne dis pas que c'est ce que Moïse a dit exactement à Dieu, mais je suis rentré dans sa pensée pour faire sortir ce qu'il pouvait imaginer en ce moment. Donc, il disait en lui, regardez, lorsqu'il était encore en Égypte, Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les garçons. Et si moi également j'étais tué en ce moment, bien sûr on m'avait tué en ce moment, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Et donc c'est que ma maman a utilisé une stratégie et elle avait la foi et m'a caché dans un palier. C'est pourquoi je suis encore vivant aujourd'hui. Si j'étais mort par le passé, ce serait fini pour moi aussi. Mais puisque je suis vivant, je vais faire quelque chose pour ceux-là aussi qui sont là. Parce que si moi j'étais âgé en ce moment, je n'allais pas permettre à Pharaon de donner cette loi. Moïse dit à Dieu, répands-toi pour le mal que tu as planifié faire contre ce peuple. Maintenant, écoute Dieu, si Pharaon l'apprenait, toi qui as fait sortir ton peuple par une main puissante et élevée, ce n'est pas que tu m'as donné des chars, ni des bombes, ni l'épée, mais c'est toi-même qui les as fait sortir par ta puissance. Si maintenant le peuple que tu as fait sortir par cette puissance de la main de Pharaon, et que Pharaon apprenait après que tu as détruit ton peuple, qu'est-ce que Pharaon penserait de toi? Alors, répands-toi de cette mauvaise pensée. Et tout ce qu'il disait, ça ne touche pas Dieu. Il a dit une parole qui a touché Dieu. Parce que Dieu n'aime pas qu'on touche ton alliance. Parce que quand il fait une alliance, il veut lui rappeler cela, il tremble. Et ça le bouge parce qu'il honore plus sa parole que son grand nom. Il a dit quand il envoie sa parole, la parole ne revient pas sans avoir accompli le dessein pour lequel il a envoyé. Moïse dit, souviens-toi de l'alliance que tu as traitée avec notre père Abraham, Isaac et Jacob. Souviens-toi et tu leur as promis qu'ils arriveront sur la terre cananéenne. Mais voici leur postérité que tu veux détruire maintenant dans ce désert. Pourquoi? Réponds-toi. Non, pas Exode 33, verset 14. Quand tu lis Exode 33, verset 14, tu vas voir ce qu'il y a dit là-bas. D'accord, Moïse, je me suis repenti, je ne vais plus les tuer. Moi, c'est bon. Moïse soupira. Et Dieu également soupira. À cause de son alliance. Sinon, il allait détruire en ce moment. Et quand moi également je vais partir, et maintenant quand je vais partir, quand je serai enlevé après moi, rappelez-vous de ces paroles et dites cela continuellement à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas toi qui as fait l'alliance avec le Père des Nations et tu as dit tous ses enfants
les enfants spirituels aussi que tu l'as remis dans le monde entier, que tu as déjà signé, que même après lui, ils viendront te rejoindre au ciel. Seigneur, souviens-toi de cette alliance et fais-nous grâce afin que nous puissions venir chez toi. Si me donne, tu peux me parler de longtemps, comment te dire? Moi, préparer soigner à l'époque, voyant que nous avons fait la seconde. Moi, sans soigner, tu te dis, et il y a chaud pour la manière pour les cerveaux le bain. Alors, quand je suis revenu du ciel, le combat a commencé. Le Seigneur a utilisé ma femme pour me préparer dans ce combat. Ma femme a commencé par déclarer des paroles dures sur ma vie. Mais jusqu'aujourd'hui même, je n'ai pas encore écouté quelqu'un qui a pu utiliser des paroles sur ma vie. Voilà, mais en ce moment, je pensais qu'elle était contre moi. Mais c'est à présent que j'ai compris que non, l'Éternel était en train de l'utiliser pour me préparer. Quand en forgeant, on devient forgeron. Quand on a la flamme, le créé, on dégage les zoomer. Je zoome et on fout l'année. Ne me pas qui m'aura les prières. Ma bonne équipe, quand on s'en soigne. Les titres, les nations d'eau. Avec un peu de l'intime, voir, et quand me trouve diplôme, plein d'or, noir, si on me teste sur le bon comme et donc, le Seigneur m'a dit que je devais supporter, que je devais porter son opprobre. Alors, quand je suis arrivé directement, vous voyez, on parle de fer quand il est chaud. Donc, quand je suis descendu très chaudement du ciel, il faudrait commencer par m'habituer à l'opprobre du Christ. C'est alors que ma femme s'est liguée contre moi. Elle a déclaré des paroles dures sur ma vie. Ce n'est pas pour vous le dire que franchement, nul parmi vous ici là encore dit cela. Mais je croyais que le Seigneur est en train de me forger comme ça, parce que c'est un forgeron, qu'on devient forgeron. Et pourquoi cela? Parce que j'ai pris son diplôme, elle était coiffeuse, j'ai pris son diplôme et tout ce qu'elle utilisait pour son travail, j'ai brûlé tout. C'est alors que la guerre a commencé. Voilà que comparaison là, puis là, même Anata, même Mao, et nous causons le numéro, Mazin. Déjà de là, comment, vous, déjà là, Mao bien, ne m'a pas dit, un truc qui a perdu, oh, déjà. Et quand on a prié, les manières de un charo prié, et non, tu as des gens qui ont prié, Mao débat, à Mao, débat, à soigner, à mon son débat, et maintenant, arrivé à un niveau, la persécution était si terrible que je ne pouvais plus tenir tête et je ne pouvais plus supporter. Et j'ai dit, bon, maintenant, Éternel mon Dieu, la puissance que tu as mise en moi, je vais l'utiliser maintenant. Alors, cette femme veut constituer un obstacle pour moi. Je ne peux pas faire ton ministère si elle est là. Donc, alors, je vais te démontrer la puissance en même temps. Donc, quand elle est en face de moi, j'ai commencé par prier en même temps. Seigneur mon Dieu, enlève la vie là, de cette femme. Enlève-lui la vie. Je ne veux plus la voir. Enlève sa vie. Et c'était le combat. Je priais, mais elle ne mourrait pas. Je dis, mais où bien Seigneur, puis qu'il ne travaille pas. Io ma sorella, io sono in Sicilia, io no, c'est là, maman se parle, maman se parle, c'est la mère, elle a un trop. Et maintenant, j'ai ramené l'épée maintenant dans le genou. Et je dis, Seigneur, maintenant, enlève sa vie. Tu vas être Paul, tu vas être comme Paul et aller au ciel. Sinon, celle-là, elle va me tuer, je ne peux plus supporter. Et je gênais, je pouvais même, toujours, elle ne mourrait pas. Mais c'est maintenant que le combat était plus acharné. Mais qui est la mère, maman? Et je dis, mais qui est cette femme? Ne pas se mais non, vous m'envoie là où. Et puis maintenant, quand elle ouvre la bouche pour me parler, c'est pour me dire, si tu as fini de tuer Dieu, alors tu me tues. Voilà, il m'a trop prié là. Et par après, j'ai changé la prière. Je demande deux brillants là. Deux brillants là. Et j'ai dit maintenant, bon, deux brillants là. Ah mon Dieu, rencontre cette femme. Rencontre cette femme. Deux brillants. Rencontre-la. Deux brillants. Rencontre-la. Deux brillants. Rencontre-la. Rencontre-la. Et il n'y a pas peu aussi.
Et il y avait des fions, Simon, pas le premier envie, je disais, c'est le là. Ben, et on est sur le sapien, et on est dit, c'est ça. Et donc, c'est un peu de mazin, et c'est un besoin de double. Et tu open, tu as un allant. Et il y a pas de fion, double. Et c'est après que je suis souvent de l'occupation avec le temps. Eh bien, tu vois avec Gabriel. Il vient Gabriel, on est dans la cité. On est dans la cité. Il y a forme, il n'y a pas 14 heures, il y a 7 positions. Eh bien, il y a forme, après que je suis là, c'est, on a la peuple. Il y a Baba Coco. Tu l'as retiré. Eh bien, où ta mère? Et tu as c'est, quand même, il y a une trop d'adaptation, mais Alors, donc, écoutez bien. Le frère qui vient de partager avec nous la révélation selon laquelle le Seigneur a mis une puissance en moi. Et maintenant, j'ai démontré cette puissance à ma femme. Et ma femme a eu peur. Comprenez ceci. Donc, quand je priais, je demandais au Seigneur de tuer ma femme, ça n'a pas marché. Et quand j'ai changé maintenant la prière, j'ai dit Seigneur, rencontre ma femme, parce que tu as dit le cœur du roi est dans tes mains comme un courant d'eau, tu l'inclines vers où tu veux. Et j'ai continué de prier comme ça. C'est alors que dans la nuit profonde, il a eu cette révélation. Le Seigneur. La révélation, il a dit face à face. Ah, d'accord, ok. Donc, face à face, comme ça, elle est réveillée, elle était bien réveillée. Et puis, c'est elle-même qui veut me réveiller pour qu'on va prier. Voilà. Donc, elle est réveillée et elle devait me réveiller pour qu'on prie. Et voilà, le Seigneur Jésus, elle a vu le Seigneur Jésus face à face. Et le Seigneur Jésus est venu maintenant pour me réveiller, pour me taper. Gabriel, réveille-toi. Ce n'est pas maintenant le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Gabriel, réveille-toi. Et puis, elle s'est tournée pour me réveiller, pour que moi, si je vois le Seigneur Jésus, parce qu'elle autre voyait le Seigneur Jésus face à face. Et donc, quand elle a voulu me réveiller, c'est alors que le Seigneur Jésus lui a dit, ma venue est proche, répands-toi. C'est le cas où on et donc, elle a entendu cette voix de façon très audible. Donc, comme je l'avais entendu aussi, nous sommes devenus des deux fous dans la chambre. Instantanément, elle a eu l'hémorragie nasale. Et nous avons pris des bagnes pour vraiment recevoir le sang. C'est le cas du de le roi qui a peut-être qui sont devant confiés qui a pour le tanner, les belles qui ont connu. Zéka, il y a même en poule besoin, elle tisse Zéka. Nous te mettions, elle tisse Zéka. Et maintenant, la manière, le Seigneur s'est révélé à elle dans sa gloire, la magnifique parure de sa couronne, et puis la gloire qu'il transportait, cela a éteint maintenant notre lampe et notre ampoule. Est-ce que tu as désolé? Et maintenant, quand je suis sorti, j'ai vu la lumière allumée un peu partout devant chez tout le monde. Mais je dis pourquoi maintenant notre lumière a été ici dans la chambre. Parce que moi j'étais parti hurler pour revenir, je ne savais pas ce que c'était. Parce que la terre devait encore commencer la nuit. Alors moi j'étais prêt pour qu'elle me suive encore. Elle a dit qu'elle va m'insulter jusqu'à ce que je recommence à vendre du Viagra pour que nous ne commencions pas à vivre chichement comme on vivait par le passé. Et la manière, les gens nous respectaient, ils nous craignaient, ils vont continuer de nous respecter, de nous craindre. Parce que mon Jésus, c'est un pauvre. Le Jésus d'Adjaro, c'est un Jésus riche. Le Jésus de passé, il a été, c'est un Jésus riche qui ne voit pas. Adjaro a une télévision, il a été, mais il a des biens. Mais toi, ton Jésus, c'est un Jésus pauvre. Et chaque jour, c'est la même chose, c'est le même habit que tu portes. Ton Jésus là, c'est Ébouilagouin. Je me trouve et donc, quand j'étais revenu de la toilette, alors elle avait encore le sang qui coulait
et on avait tout fait pour atténuer l'hémorragie. Et alors qu'elle a raconté ce qu'elle a vu, et elle a abdiqué, elle a fléchi sur nous, elle a donné sa vie à Jésus. Je suis un Dieu jaloux, rentre pas toi. Et me si le corps me voit. Et tu as ce gars quand il a la et Et donc, comme moi également j'avais attendu une voix terrible, audible, comme le bruit de grand tonnerre, même si tu as vous, la voix que j'ai attendue, ça peut résonner jusqu'à arriver assez cassé. Et j'étais sorti de la douche. Elle également a écouté la même voix. Donc nous sommes devenus les deux fous dans la chambre. Donc c'est nous qui pouvons expliquer cela. Et cela que nous avons vécu, nous pouvons l'expliquer aux gens aujourd'hui. Et maintenant, le jour suivant, c'est lui. Ah voilà. Donc le jour suivant, c'est elle qui a pris le devant pour dire, mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Mais ce n'était pas arrêté là-bas. La persécution a été terrible. Et j'ai circulé dans tout le quartier à Tiégou, à tous les feux tricolores. Allez, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail, c'est le travail là que je faisais. Répondez-vous, le règne des cieux est proche. Et de mon retour, j'avais mal aux pieds, mais le jour suivant, allez, je ressors et je continue. Et là, Dieu m'a aidé. Je suis allé me joindre à Bakoyayas et nous avons écrit le livre. Et j'ai commencé par partager afin que les gens lisent le témoignage. Je suis allé dans ma maison, j'ai partagé cela. C'est là même la guerre a commencé. La guerre a commencé. Regardez ce menteur. Le chinois avec qui il vendait du Viagra l'a renvoyé. Il a été remercié, il n'a plus de boulot. Maintenant il est venu pour nous tromper qu'il a vu Jésus. Mais je n'avais pas travaillé au préalable avec les Chinois. Non, mais nous allons acheter les produits auprès d'eux et nous nous vendons quand nous voulons et comme nous voulons. Actuellement, quand vous allez à Fréau Jardin, il y a encore de ces Viagra, de ces aphrodisiaques un peu partout là-bas. Alors, les gens nous appellent par n'importe quel nom ils veulent aujourd'hui. Le pauvre est vraiment grand. Et le premier jour, il y a un an 2000. 2001, 2000, et le et donc, enfin, et donc le premier jour, lorsque je suis parti, Bakoyayas m'a donné 2000 francs. Wow, j'ai vu les 2000 francs comme 2 milliards. Enfin, nous sommes revenus à la maison. On a acheté un peu de l'eau pour boire. On avait acheté du savon pour nous laver un peu parce qu'il n'y avait pas de l'eau avec du savon. Donc la pauvreté a commencé par disparaître un peu. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient dans l'église de Bakoyayas, ils n'étaient pas 15, ils n'étaient pas à peine, ils allaient atteindre 15. C'est une petite cellule quelque part. Et il m'a dit, bon, tu sais, la situation est dure, difficile. C'est un peu coriace pour nous. Ce sont les livres là que je vends avant de trouver quoi manger. Tu sais que nous, les hommes de Dieu, la situation est périlleuse pour nous. Parce que quand il va sur YouTube, il trouve le témoignage de quelqu'un, il pique, il traduit, il écrit, il vend. Et puis là, eux aussi trouvent de quoi manger. C'est comme ça, ils vivent.
bon, moi je leur dis, c'est bien fait pour toi. Au fait, toi, tu as le moyen de pouvoir aller sur YouTube, fouiller, piquer les témoignages, aller traduire, écrire les montres. Mais moi, je ne sais même pas comment aller sur le site. Donc, toi, c'est encore mieux. Et donc, c'est alors que le jour suivant, je suis allé sur les médias pour faire l'annonce et je témoignais un peu. J'ai dit j'allais encore passer les témoignages. Donc, nous étions partis et nous avons loué les appareils de sonorisation, environ 50 000. Et bon, c'est devenu un problème pour nous. Je disais, si la foule ne venait pas nombreuse, si on n'a pas les fidèles, comment allons-nous payer le prix de la sonorisation? Alors nous étions partis louer. Nous étions partis pour 20 heures à mon papa. Et nous étions à l'époque. Donc à l'époque nous étions partis aussi louer 400 chaises. Et une chaise à 50 francs. Mais nous étions partis installer tout jusqu'aux environs de 20 heures. Personne ne venait. Et puis il m'a dit, mais tu vois, jusqu'alors personne ne venait. C'est ça la situation. Ou bien on va retourner la chaise chez le propriétaire pour qu'on dise que bon, la situation est tournée à l'envers. Donc on a. Et maintenant, et alors, donc, aux environs de 20 heures, lorsque les gens ne venaient pas encore, je suis rentré dans la salle de cellule de prière et je suis tourné le visage contre le mur et je priais et il est venu encore, mais les gens ne viennent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je n'ai pas bronché, comme il a remarqué que j'étais en train de prier. Alors il m'a laissé tranquille et là, il est parti rejoindre l'autre groupe pour leur dire, bon, nous aussi nous allons commencer par prier. Il ne faut pas que nous ayons honte aujourd'hui. Et ils ont commencé à prier. Voilà donc, donc, il y a un groupe d'intercesseurs, prophétie, et comme il va être avant. Mais il y a des intercesseurs au et alors, bien avant, je lui ai dit, avant que bon, lorsque j'étais venu chez vous, je vous avais demandé de prier et d'avoir la certitude de Dieu. Si effectivement c'est lui qui m'a envoyé, si c'est lui qui m'a appelé. Et le jour suivant, tu m'as appelé pour me dire que lorsque vous étiez en train de prier encore avec votre groupe d'intercession, il y a eu une prophétie selon laquelle vous avez eu la confirmation que c'est Dieu qui m'a appelé. Si effectivement Dieu parle à votre groupe d'intercession et que vous avez reçu la certitude que Dieu m'a appelé, donc attendez, vous allez voir de quoi mon Dieu est capable. Prière à n'importe quoi, prière à Zika, tant à un monde qui va y avoir le premier jour, à mon corps dans la espèce 10 000, 5 000, premier jour, 400 000, et le premier jour, Dieu est témoin. Quand on va y avoir place de 400, et nous on va le nom, il faut nous décorcer en tchotchi, en docteur souvent, voir. Il va virer un peu la haut, que moi, au propre, elle est joviée. Grâce à l'écart, au propre à poupée. Et alors, donc, j'ai continué de prier, je n'ai pas encore fini de prier, j'étais encore en train de prier. Lorsque il est venu vers moi, mais c'est rempli, hein, toutes les chaises sont remplies, il n'y a même plus de chaises pour d'autres qui viennent. Les gens sont venus en voiture, en moto, et il est venu me dire, mais viens, on va commencer le témoignage. Et j'ai ensuite conclu, j'ai terminé la prière, et je suis arrivé, et on a fait le témoignage. Après le culte,
ils cotisent difficilement 10 000. Mais le jour-là, ils ont cotisé plus de 400 000. C'est lui-même qui m'a dit cela. Moi, je n'ai pas vu la vente même, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et le jour suivant, quelqu'un est venu acheter au moins 400 chaises. Et c'est alors que les choses ont commencé par... Et il m'a dit le jour suivant, les gens sont venus pour apporter des offrandes. Vraiment, la somme est très élevée, mais ils n'ont pas donné le montant fixe